Nous allons entendre une Lochoise, Charlotte, qui nous a laissé son témoignage et on entendra tout de suite après la réaction de ses candidats. Plusieurs choses, la ligne TER, ça serait super vraiment pour nous. Parce que le covoiturage c'est bien, mais le TER ça serait encore mieux. Et puis éventuellement nous aménager un petit parking de covoiturage, pourquoi pas. Alors aménager un petit parking de covoiturage, c'est ce qu'elle souhaite, la dame. Oui. Faire que la ville soit plus accessible, on comprend bien, puisque c'est un sujet qu'on aborde largement avec vous depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant. Alors Jean-Marie Beffara, député socialiste de Loches, est-ce que les transports publics seuls peuvent suffire à ce que Loches soit plus accessible ? Non, bien évidemment. Je pense que, comme toujours, les solutions sont multiples et diverses, et donc il faut à la fois que des moyens de liaison entre Loches et l'agglomération individuelle soient utilisables de façon confortable et pratique, donc par la route, et que dans le même temps le TER soit rénové. Mais ce que je voudrais juste dire sur le covoiturage, c'est que l'idée est tellement simple qu'on s'étonne même que la réalisation n'ait pas déjà commencé. On retrouve Marie-Ange Lescure, si vous le voulez bien. Elle est sur le marché de Loches et vous avez quelqu'un à vos côtés qui souhaite poser une question, Marie-Ange. Oui, exactement. J'ai Didier qui est à côté de moi et qui va donc s'adresser à l'ensemble des 4 candidats. Didier, c'est à vous. Alors moi, messieurs, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse plus une politique locale que de la politique politique, en fait. Voilà, moi, je veux un maire qui s'occupe vraiment de notre ville et qui ne cherche pas à briller sur le plan national ou même régional. Voilà. Un maire qui ne cherche pas à briller. Le message est passé, messieurs. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Didier ? Oui, je pense que la première ambition d'un maire, c'est pas de briller, c'est de faire briller sa ville. Et je crois que toutes les ambitions portées par chacun des habitants de cette ville doivent être reprises, portées par le maire. Et il ne s'agit pas de faire du poste de maire une sorte de piédestal sur lequel celui qui l'occuperait pourrait briller, rayonner et puis vouloir marquer à titre très personnel les choses, mais plutôt permettre à sa ville de rayonner sur l'ensemble du territoire. Marie-Ange, c'est sur le marché et vous avez quelqu'un à vos côtés, Marie-Ange. J'ai quelqu'un à mes côtés, mais je vais d'abord vous poser la question d'une personne qui est trop timide pour vous la poser directement bien. Et qui, elle, m'a parlé de patrimoine. Du patrimoine lochois, de ces vieilles pierres, de ces vieilles maisons et de ces remparts, parce que elle habite juste en dessous des remparts et de temps en temps elle a des pierres qui lui tombent sur la tête et elle voulait savoir si à un moment ou un autre quelque chose serait fait. Bon, lequel d'entre vous, messieurs, veut se risquer à la réponse et à quel moment ça va être fait, Jean-Marie Beffara ? Oui, à quel moment ça va être fait, je peux pas vous répondre précisément. Ce que je veux simplement dire, c'est que cette question des remparts est une question qui dure depuis longtemps, comme les remparts d'ailleurs, à Loches, mais sur laquelle le Conseil général a, sous l'impulsion de Marisol Touraine il y a quelques années, souhaité prendre les choses à bras-le-corps, puisque aujourd'hui une étude a été financée pour pouvoir déterminer les propriétaires, quelles sont les parties de remparts et quels en sont les propriétaires sur chacune de ces parties, que cette étude est aujourd'hui terminée, qu'une seconde étude a permis de définir les travaux à réaliser classifiés par priorité 1, 2, 3, donc au regard des différents propriétaires établis. Il y a aujourd'hui un calendrier, en tout cas une estimation des travaux qu'il faut réaliser au cours des 10 prochaines années, ce qui représentera d'ailleurs pour la ville de Loches une charge importante en matière de dépenses. Mais nous avons aujourd'hui à faire face à une situation qui depuis de trop nombreuses années, une trentaine d'années maintenant, n'a absolument pas été prise en compte par la ville, par le département et par l'État. Et donc nous avons aujourd'hui à faire face à nos responsabilités. Et si demain je suis en situation de conduire la destinée de cette ville, évidemment, nous prendrons notre part des travaux qu'il faudra réaliser sur les remparts. On retourne sur le marché avec Marie-Ange Lescure, France Bleu Touraine en direct de Loches aujourd'hui. Marie-Ange, vous avez quelqu'un à vos côtés qui souhaite poser une question. Exactement, je suis avec Françoise. Et Françoise, elle n'a pas vraiment une question, mais elle est plutôt dans le ressenti du centre de la vie, dans le centre de Loches. Et elle est assez inquiète, elle va vous expliquer pourquoi. Bien sûr. Oui, bonjour messieurs. Moi, je suis commerçante à Loches et puis je suis un petit peu déçue de ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire dans la zone de Super U, à côté de Super U et enfin des deux côtés, en fin de compte de Super U. Moi, j'ai un petit peu peur de ce que va devenir le centre de Loches parce que les gens ne veulent plus marcher et vont trouver de la place pour se garer et faire leurs achats à l'extérieur de Loches. Et nous, commerçants, qu'est-ce qu'on va devenir ? On peut pas trop se garer dans Loches. Est-ce que vous avez une solution pour que
on se gare plus facilement et qu'on ait un accès plus simple. Est-ce qu'on peut se garer plus facilement dans Loches? Je pense que sinon ça va faire comme des villes comme Chinon, Descartes ou Sainte-Maure que j'ai vu récemment et qui sont des villes mortes. Voilà, si vous pouvez me répondre à ma question, merci beaucoup. Mais ils vont essayer en tout cas. Qu'en pensez-vous, Jean-Marie Beffara? Juste un mot, je crois que la question du centre-ville n'est pas qu'une question de stationnement, même si effectivement il faut s'y atteler, il faut trouver un moyen d'avoir des places supplémentaires et nous y travaillons aujourd'hui et nous aurons des propositions très précises sur le sujet. Mais le centre-ville a aussi besoin d'être dynamisé commercialement et moi je suis extrêmement inquiet et là je m'adresse, en tout cas tout à l'heure Marc Angeos il s'est concerné, effectivement il est adjoint au commerce donc je comprends qu'ils se sentent concernés, mais je vois en tout cas le départ de l'enseigne Styleco du centre-ville comme quelque chose de dangereux pour le centre-ville si nous ne sommes pas capables d'anticiper l'arrivée de nouvelles enseignes, une destination pour cet espace qui soit de nature à dynamiser l'ensemble du centre-ville. Et je comprends moi l'inquiétude des commerçants, je comprends l'inquiétude des habitants parce que si notre ville devait devenir une ville dortoir sans centre-ville, sans commerce, sans animation, je pense que nous perdrions beaucoup et en tout cas nous nous battrons pour que le centre-ville reste dynamique et que l'ensemble des quartiers puissent être reliés au centre-ville à travers un transport urbain régulier qui permettra à l'ensemble des habitants de venir faire leurs courses dans le centre. Au 02 47 38 10 20, on a quelqu'un, on va prendre immédiatement si vous voulez parce qu'on a quelqu'un. Oui, bonjour. Oui, bonjour Adrien. Julien, vous vouliez poser une question, Julien? Oui, j'avais une question, notamment une question politique pour Monsieur Beffara, puis ça peut s'appliquer également aux autres intervenants. J'aimerais savoir si vous êtes élu à Loches, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, si vous vous engagez à accomplir ce mandat et sur son long terme et jusqu'à son terme. D'accord. Il vous reste 1 minute pour répondre, Jean-Marie Beffara. Julien de sa question, mais je voudrais dire que j'ai déjà répondu à cette question-là. Quand je serai élu maire de Loches, je quitterai le conseil régional. S'il y a quelques années, j'ai fait le choix de rester à la région, c'est parce que je considérais que je pouvais être plus utile pour le territoire en étant à la région et le travail que je fais aujourd'hui pour la ligne TER, le travail que je fais aujourd'hui pour le lycée, le travail que j'ai fait pour amener des formations qualifiantes dans le domaine sanitaire et social sur Loches, j'ai pu le faire parce que j'étais conseiller régional, premier vice-président et vous savez, Loches est un élément du territoire régional et les intérêts de Loches ont pu être défendus à la région parce que j'y étais conseiller régional et j'y étais sans doute plus utile que dans l'opposition de Loches, opposition qui d'ailleurs est plutôt maltraitée depuis de nombreuses années en étant invitée à la dernière minute dans les commissions et sans disposer régulièrement des documents nécessaires pour préparer les travaux. Merci beaucoup, vous restez avec nous, il est 8h30 sur France Bleu Touraine. David Assilou, on risque d'en savoir plus sur l'accident de Schumacher, David.